Bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous écouterez Radio PRD. Alors, ce mois-ci, nous avons donc un ciel atomique dans le ciel, qui n'est pas dans le ciel. Savoir Atomic Sky. Salut! Nous avons un bretzel qui a rencontré une patate. C'est Bretate. Bonjour! Nous avons du chocolat parfumé au Choco Chanel. Bonsoir. Nous avons de la neige qui n'a pas fondu au soleil puisque nous sommes en juillet. Ah non, non, en juin, pardon. C'est Snow. Hello! Et nous avons un invité surprise que vous ne connaissez certainement pas, mais peut-être que vous connaîtrez maintenant à présent. C'est Wantib. Bonsoir. Et bien entendu, c'est Samix qui vous présente la radio si vous ne m'aviez pas reconnu. Samix et sa remix. Alors, je vais donc vous donner... Oui, Atomic, tu avais quelque chose à dire? Tu as vraiment une voix de merde. Sérieux, ça fait vraiment voix d'acteur porno des années 50. C'est trop moche. Merci, c'était très sympa d'entendre ça. Désolée, c'était pour pas que t'oublies que t'es toujours en bisutage, même si ça fait longtemps que t'es là. Voilà. Donc, je vais passer au sommaire de la radio. Alors, nous allons commencer par la minute PRD, qui sera présentée par La neige n'a pas fondu au soleil. Ensuite, nous aurons les chroniques du bac. Oui, oui, le bac que vous avez passé il n'y a pas très très longtemps pour ceux qui l'ont passé par Choco. Je vous présenterai la galerie Dolo Bastion. Après, on aura le Light Sun avec notre ciel atomique. Et puis, on finira par le débat. L'artiste est-il maître de son œuvre? Alors, si vous avez fait le bac S cette année, c'est le sujet de philo. Et on va voir ce que nos chroniqueurs et nos invités vont dire là-dessus. Donc, nous allons commencer tout de suite par la minute PRD avec Snow. Et oui, la minute PRD, c'est à moi. Je vous tiens pendant 1 minute et vous n'êtes rien qu'à moi. Je vais vous disséquer et vous dire exactement tout ce qui se passe sur PRD ce mois-ci. Donc, c'est un début de vacances un petit peu compliqué. Comment dire? Il n'y a pas beaucoup de news, mis à part un nouveau design, une folie des icônes encore plus joyeuse que d'habitude et une télé PRD qui s'approche de quelque chose d'intéressant, on va dire. Donc je vais tout d'abord commencer par le nouveau design de PRD. Donc je vais tout d'abord remercier Shivana pour ce design et non, oui, si. Oui, c'est Shivana pour le design. Donc Shivana pour ce design et Love pour le codage, si je me rappelle bien. Love et Fanfan. Love et Fanfan, pardon. Et je tenais à les remercier particulièrement pour leur dire qu'elles vont encore réussir à me faire me perdre dans le forum parce que ça fait à peine 10 minutes que je suis revenu et que je ne sais plus où je suis. Mais mis à part ça, c'est superbe. Honnêtement, c'est un design qui est vraiment très beau, très joyeux pour un été ensoleillé, un petit côté un peu rose, très doux, mais à la fois très très gai. C'est vraiment très très sympa. Personnellement, et je pense que toutes les clips de chroniqueurs pensera la même chose, le côté un peu forme géométrique dans tous les sens, c'est excellent. La police est très drôle avec son petit côté origami, un peu spécial, un peu bizarre, c'est vraiment très très sympa. Honnêtement, je trouve ce nouveau design extraordinaire. Eh bien, c'est le design qu'avait proposé Shivana pour la finale du concours de créateurs. Et c'est elle qui l'a emporté d'ailleurs, donc c'est normal que nous aimions ce design. Voilà, c'était le super design de Shivana qui lui a fait gagner le concours. Merci beaucoup Shivana encore. Donc c'est vraiment vraiment un superbe design. Profitez-en bien. On espère qu'il va durer un petit bout de temps. Pour la folie des icônes, alors ce mois-ci, ce n'est pas des gâteaux, ce n'est pas des signes du zodiaque, ce n'est pas des Disney, ce n'est pas des animés. Qu'est-ce que ça peut être selon vous? Nous on le sait, mais bon, et toi, est-ce que tu le sais? Eh ben, je dirais que c'est le retour du super-héros. C'est le super-héros, le charismatique super-héros. On peut rien dire de plus dans cette folie des icônes qui traite sur les Marvel. Donc, tout simplement, on peut voir dans le salon de la folie des icônes 3 grands groupes qui se distinguent. Tout d'abord, une team Spider-Man qui a eu un superbe départ avec Si et qui s'est retrouvé littéralement écrasé comme une araignée, on peut le dire, par le groupe de Loki qui s'est formé juste derrière et qui à son tour a eu tort de se créer puisque
qui s'est retrouvé à nouveau écrasé par le groupe des X-Men, qui est un mélange entre les différents X-Men qu'on peut retrouver, Wolverine. Il y a eu aussi quelques Magneto, si je me rappelle bien. Et, Et Mystique. et Mystique, que notre cher Samix a revêtu dès le début de cette folie des icônes. La moquette bleue. Oui, Non, comme tu, quoi, tu, ça tu sors tout de suite, Choco. Tu sors tout de suite, tu arrêtes de l'appeler la moquette bleue parce que c'est pas vrai. La moquette bleue. Quand Ventube va me détester aussi, mais c'est pas grave. La moquette bleue, vous venez de me tuer, les gens, c'est pas possible. Accessoirement, je tiens quand même à préciser que dans le film, ils ont quand même loupé Mystique, hein, mais c'est un point de vue, puisqu'elle n'est pas du tout comme ça dans le Marvel. La moquette. Je cherche à me faire baffer ce soir. Donc voilà, donc que pensez-vous de cette folie des icônes? Bah écoute, je pense qu'avec Brotat, on est toutes les deux d'accord pour dire que c'est un super sujet, hein, puisque nous l'avons tous trouvé dans notre zone animateur, n'est-ce pas Brotat? Bah oui, hein. Oui, on est trop fort chez nous les animateurs, c'est génial. Donc voilà, on essaie de trouver un thème tout aussi attractif et sympathique pour le mois de juillet. Mais je doute pas que vous allez réussir. À chaque fois, on est mort de rire par les réactions de nos membres. J'ai juste été, malheureusement, je m'attendais à tomber sur le gif, l'image en gif de Loki en train de se faire écraser par Hulk. Mais personne ne l'a pris, alors ça m'a beaucoup étonné. Ben, moi, c'est parce que la mienne, elle est carrée, donc le GIF n'existe pas en version carrée. Donc si quelqu'un veut m'en faire un en version carrée, avec plaisir que je le mettrai dans ma signature, si vous voulez. Parce que honnêtement, je m'attendais vraiment à tomber sur ce gif-là, et ne pas le voir m'a un petit peu manqué. C'est trop Dieu. Donc voilà pour la folie des icônes. Donc nous allons passer à un sujet un tout petit peu plus important. Je ne sais pas si vous vous rappelez, très chers membres, mais nous avions parlé de la possibilité de faire une TV PRD pour l'anniversaire de PRD, justement. Malheureusement, on n'a pas pu la concevoir dans les temps parce que nous ne recevons pas assez de participation. Atomic, à l'heure actuelle, a reçu, je crois, 6 participations, c'est ça? Ouais, en nous comptant, ouais, on doit être à 6 à peu près. Voilà, donc sachant que nous aussi nous préparons une petite participation à côté pour cette télé PRD, il serait bien que les membres s'activent un peu plus pour nous fournir quelque chose de sympa, histoire qu'on vous propose vraiment quelque chose d'époustouflant pour cette première TV PRD, ce premier mix TV PRD que l'on avait prévu de faire. Donc qui sera retardé. On en a discuté dans la radio et on a donc décidé de le reporter jusqu'à août pour vous laisser le temps non seulement de nous poster du contenu, et en plus de ça pour vous proposer un truc un petit peu de qualité, parce que on veut pas faire ça à la va-vite avec les quelques éléments qu'on a pu récupérer, mais au contraire on veut essayer de récupérer un maximum. Donc je vais répéter ce qu'on a dit dans TVPRD, tout simplement. On prend tout ce que vous voulez nous véhiculer, c'est-à-dire que on peut très bien vous nous contacter, on peut vous proposer de passer sur le Mumble pour enregistrer vos petits messages vocaux pour PRD. On peut aussi, vous pouvez aussi faire une vidéo pour illustrer ce que vous ressentez vis-à-vis de ce forum, ou encore nous écrire juste un tout petit message que nous on se fera le plaisir de mettre en forme pour vous, et donc du coup véhiculer quand même votre avis. Ça paraît être rien, ça peut vous prendre du temps comme ne pas vous en prendre, c'est au choix, vous faites à la mesure de ce que vous pouvez, mais l'essentiel c'est de participer, parce qu'on est une communauté et c'est quelque chose de très important. Et surtout que ça va nous permettre de vous proposer quelque chose d'extraordinaire. De ce côté-ci, donc, vous pourrez envoyer toutes ces petites attentions au lien qui sera en dessous de la description du lecteur exportable de la radio de ce mois-ci. C'est une adresse mail, n'hésitez pas à envoyer tout ce que vous voulez. Donc voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire pour TVPRD. Y a-t-il quelque chose à rajouter pour vous? Ah bah non, ça va. Tout est dit. Bon, impeccable alors. Bon sur ce, je vais clôturer ma chronique. Donc merci d'avoir écouté cette petite chronique. Je repasse la main à Samix. Merci Snow pour ta magnifique chronique. Tu nous as expliqué tout de façon merveilleuse, comme la neige qui fond au soleil. Donc maintenant nous allons passer aux chroniques du bac. C'est Choco qui va nous en parler. Oui, donc nos petits bacheliers, donc j'espère que vous êtes revenus quand même des épreuves du baccalauréat, que vous avez survécu. Mais comment je tenais quand même à faire un petit point rigolo en fait pour que vous gardiez un bon souvenir. Au niveau des perles du bac, du coup ils nous ressortent tous les ans. Et du coup j'ai chopé les premières perles du bac 2014 et je vais donc les partager.
Mais on est impatient. Mais c'est trop cool. Donc, commençons. On commence avec quelle série? L ou S? Allez, vas-y, Ouais. les L. Moi, j'étais dans les L. Donc, les L. Allez, vas-y. Envoie. Alors, comment? Je rappelle que le sujet de donc là, ça va être en rapport avec le sujet de philosophie, donc c'est en rapport avec le bonheur et le fait d'être heureux. Et donc, nous avons un élève qui a eu la bonne idée de faire référence, mais je crois qu'il s'est un peu trompé. Il a mis entre guillemets, il en faut peu pour être heureux, comme le chantaient les 7 nains dans Blanche-Neige. Extraordinaire. Possible. Doit-on lui C'est apprendre faux. que cette chanson est C'est issue faux. du livre de la jungle? Oh là là, déjà, quand tu cites un Disney dans ta copie de philo, faut avoir Je suis désolée de le dire comme ça, hein, il faut avoir Des coronas. Voilà. Mais alors, en plus, quand tu te gaufres comme ça... Ah oui, mais là, c'est un beau gaufrage, là, hein, parce que quand même, faut y aller. Hein. Ah non, mais c'est clair. Du coup, suivante, une petite pique pour la SNCF, je pense, toujours en philosophie. On vit pour être heureux, mais des gens voudraient qu'on ne soit pas heureux. Et entre parenthèses, État, parents, professeurs, SNCF, 3 petits points. Fermez la parenthèse. Ah non, c'est pas possible. Je vais mourir avant la fin de cette chronique, en fait, je crois. Bon, bah, je pense que cette copie parle d'elle-même. Hein. Cet élève sera un revendicateur dans l'âme. Ouais, voilà, exactement. Anti-SNCF. Du coup, toujours en L, toujours en philosophie. Vivre heureux, c'est parfois simple. Un bon canapé, une bière, un match, bref, rien à faire. Est-ce un garçon qui nous parle? Ah, aucune idée, mais en tout cas, il a une version très à lui du bonheur. Oui, je trouve aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit un homme ou une femme, il va finir au STAPS en université. Sans doute, oui. Et puis à 40 ans, avec le gros bide de bière. Bah, en tout cas, moi, les STAPS, je sais que les gens ne les aiment pas trop dans la fac où je suis, parce que du coup, j'ai trouvé un truc sur ma table d'amphi, mais je vous en parlerai après. Alors, on passe... Donc, une dernière dans la série L. Donc, une très belle phrase, mais qui n'est pas très compréhensible. Notre liberté de choix peut fracasser devant l'arc-en-ciel de nos émotions. Waouh. Alors ça, c'est un poète, hein? Oui, tout à fait. C'est très profond. Oui, tout à fait, mais un peu trop, je pense, parce que moi, j'ai pas vraiment compris la phrase. Mais soit, si quelqu'un a réussi à me l'expliquer, je veux bien. On a droit à un resto si on arrive à t'expliquer. Mais oui, pourquoi pas? Je Mais pense... écoute, je t'expliquerai ça après la radio si tu veux. Ah non, non, devant la radio, comme ça, il y a des témoins. Non, mais c'est pas drôle. De toute façon, il y a des témoins. Hein. Il y a mon frère dans le lot, donc il tâchera de me le rappeler, je pense. Alors, série S. L'homme qui a formulé la formule E égale MC2 est Mac Lesguy. J'ai envie de dire qu'il y a du niveau là. Là, il y a du level, là. Je pense qu'il a dû, Et... il a dû Oui, mélanger... vas-y, Snow. il a dû mélanger son cours avec autre chose, c'est pas possible. Oui, non, mais je Égale pense MC. qu'il a dû regarder E égale M6 avant de venir. Ah non, mais carrément, quoi. Alors, une autre en S. Alors, le travail alors je pense que c'est quelqu'un qui l'avait très mauvaise. Le travail n'est pas toujours révélateur d'un potentiel. Ça date de l'année dernière. Par exemple, certains élèves de ma classe n'ont rien fait pendant l'année et ils auront quand même leur bac. Ah oui, je la connais celle-là. Elle était pas mal aussi. Tu sentais que le mec, il avait des grosses boules, quoi. Ah oui, il avait bien les nerfs là quand même. Hein. Alors, il m'en reste 4. À vous de choisir. Donc il y en a une de 2012, une de 2013 série L, une de 2013 série S et une dernière de S de cette année. Et si on faisait choisir nos deux invités? Oui, bonne idée. Chacun une perle. Bretate, 2013. série S ou série L? Allez, elle. Le langage, donc c'était le langage, philosophie. Le langage est comme tous les outils, parfois il fatigue. Ça sent le mec qui a passé le week-end avec sa copine, tu sais. Oui, je pense aussi. Toi, j'aime ça. Ou avec sa belle-mère qui lui a trop saoulé. Tu sens l'agacement dans cette phrase. Tu sens que le mec, il en peut plus, quoi. Un appel à l'aide là. C'est ça, ouais. C'est une Il est au tentative bout de de sa vie. suicide verbal. Et du coup, Antibes, Moi, pour me moquer un peu des S, celle de 2013 pour les S. alors, elle est pas mal. Donc, philosophie aussi. Moralité et politique ne font pas bon ménage. Exemple, DSK. Bim! Tout est dit. Alors moi, c'est pas une perle du bac hein, que j'ai. C'est quelque chose que j'ai découvert en amphi juste avant. Pendant mes examens, j'étais en stats.
Et bon, bah voilà, je suis en psycho, hein, pour ceux qui l'ignorent, et bah, apparemment les psychos n'aiment pas trop les gens qui sont en STAPS. Donc du coup, sur la table, c'était gravé STAPS, alias Société de tapageurs, analphabètes, puérils et stupides. Voilà. J'ai C'est pas émouché très ma mère gentil. toute seule pendant 1 heure et demie. Voilà. Gros moment de C'est bien trouvé. solitude. Ah non, mais moi, et quand j'ai vu ça sur Facebook, j'ai failli taguer un ami qui était en STAPS. Hein. Mais vas-y, tag mon enfant, y a pas de problème. Oh, Bah, je vais le faire dès maintenant. pour peu qu'il ait un peu d'humour. Ah, il a beaucoup d'humour. Bon, bah voilà. Bah justement, profite-en. T'as rarement l'occasion de te venger d'un STAPS comme ça. Après, sinon, ils te foutent sur la tronche. Bref, Tu Donc penses... ma chronique est terminée, je repasse la main à Samix. Merci Choco pour ces belles vannes qui ont été dites pour le bac. C'est vraiment quelque chose de poétique, de magique, de parfumé. Toujours. Donc maintenant, je vais passer à ma chronique. Je vais vous parler de la galerie de Holo Bastion. Alors, vous aurez donc le lien dessous du lecteur exportable, hein, il n'y aura pas de souci. Donc, je vais vous parler de sa galerie. Elle est super belle. Holo Bastion est là depuis 2008 sur PRD. Donc, autrement dit, il a eu le temps de se guérir en graphe. Notamment, il y a ces avatars qui sont super beaux. Les premiers qu'il y a dans sa galerie, notamment avec Scarlett Johansson. C'est vraiment magnifique. Et puis il y a aussi tout un tas de leaders qui sont super bien travaillés. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, quelque chose qui est magnifique pour les yeux. Ouais, je sais pas si vous avez eu le temps de passer dans la galerie, vous les chroniqueurs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette galerie? bah, moi je la connaissais un peu déjà parce que c'est quand même une créatrice qui est vachement connue. Et donc, enfin, moi j'adhère, je trouve ça a l'air trop beau, les colonnes sont magnifiques, donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. J'évite d'aller de passer à sa galerie, sinon je fais un court-circuit de clavier, donc voilà. Alors pour moi, donc je connaissais aussi, j'y étais passé déjà 1 ou 2 fois. Je trouve la galerie magnifique, surtout que je sais pas si vous avez fait gaffe aux détails, mais il travaille énormément les couleurs des yeux. Et je ne sais pas comment il traite son image, mais à chaque fois, il arrive à faire ressortir les yeux des avatars, et c'est assez hallucinant. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup. C'est elle. Pardon, désolé. J'allais dire, c'est pas une fille normalement. Je suis désolé, moi je fais pas gaffe par contre sur ça. Non, mais c'est pas grave. Non mais on voit bien, hein, pour toi il y a que les garçons qui peuvent faire des beaux trucs, c'est bon, on a bien compris, ouais. Ça veut dire quoi ça? Je te rappelle que ma maître à penser, c'est tout qui, alors tu peux rien dire. Les autres, vous avez un petit mot à dire sur Holo Bastion si vous connaissez? Wata peut-être? Moi, je connais deux noms seulement. D'accord. Et toi, Wata, du coup? Je n'ai pas encore vu. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour aller regarder vite fait là? Allez! J'y vais. Allez, Bon. au taf. Non mais c'est vrai que c'est superbe ce qui est fait, et puis elle se débrouille autant, enfin, généralement chez les graffeurs il y a toujours quelque chose qui pêche sur les choses, que ce soit design, avatar ou icône, généralement sur un des trois axes, la personne n'arrive pas à aussi bonne partout, et c'est vrai que là niveau avatar et icône, enfin elle gère, hein, parce que enfin je suis en train de regarder là, il y en a un là de Taylor Weshlin et de Nathalie Dormer en Marjorie Tyrell, franchement là, je suis bluffé, ouais, magnifique. Il y a juste une chose que je trouve un petit peu dommage. Enfin, c'est une critique qui se veut constructive. Je trouve, c'est ma vision personnelle, je trouve que ces fondus font beaucoup trop. Euh, enfin, les fondus qu'elle a sur les headers de fond ou sur les contours qu'elle a sur certains de ses headers, justement, fait beaucoup trop. Je cache quelque chose en fait. Je pense qu'elle l'a pas encore. C'est peut-être le seul point négatif que je pourrais trouver là-dessus, c'est vraiment le fait qu'elle a pas encore trouvé le bon dosage au niveau du passage du header au fond du forum en fait. Et c'est vraiment la seule chose que je trouve qui pêche. Sinon, le reste c'est vraiment extraordinaire quoi. Wata, Moi, je sais pas, je trouvais que ça donnait une personnalité justement de plus au leader de donner cet effet-là, que ça mettait vraiment à part. Enfin, je pensais que c'était fait volontairement, moi. Je sais pas si c'est fait volontairement ou pas. Moi, ça me gêne. Après, il y a des personnes à qui ça doit vraiment plaire. Moi, ça me gêne. C'est ma perception. Mais, enfin, voilà. C'est un point de vue. Mais sinon, je doute pas que, enfin, voilà, si c'est volontaire, en tout cas, c'est très très bien fait dans ce cas-là. Ouais, moi je suis fan du header sur le Pays d'Oz. Magnifique. Ah ouais, il est Et puis super surtout beau. qu'elle en a fait un pour After the Conquest aussi. Puis l'unification des teintes, quoi. Enfin, tous les personnages ont la même teinte. C'est hallucinant, quoi.
Oui, donc Botan, tu voulais dire quelque chose? Moi, je disais que c'était vraiment très beau. D'accord, bah oui, mais c'est vrai que c'est vraiment une très très belle galerie. Alors, on vous invite à regarder toutes les galeries des autres créateurs parce qu'il y a beaucoup de galeries qui sont très 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 sympas. Donc voilà pour cette petite chronique. Alors maintenant, on va passer à celle d'Atomic Sky. C'est son Lightson. Oui, mon petit Lightson, ça faisait longtemps que vous ne m'aviez pas eu au Lightson, hein, les gens. Hein. Depuis la dernière fois. Depuis la première fois. Mais oui, depuis la dernière fois. Oh là là, vous êtes vraiment pas drôle, hein. Franchement, moi je sais même pas pourquoi je vous parle encore. Mais si, Excellent. Bref, nous allons commencer. Alors, comme d'habitude, hein, vous retrouverez tous les liens sous le lecteur exportable. On va commencer, tiens, pour changer, un peu par le forum assez ancien, qui est déjà assez connu, mais contrairement à d'habitude, c'est pas un forum qui a un an que j'ai trouvé, c'est plutôt un forum qu'on voit car les personnes qui font de la pub s'imposent beaucoup sur PRD. C'est Star City Heroes. Donc, je sais pas si vous connaissez les gens. Moi, je connais. Non, je ne connais pas. Je Oui, je connais connais. puisque j'étais dessus. D'accord, peut-être que vous pourrez en parler après. Donc il est classé dans les RPG d'hiver et il est sur le thème des super-héros. Donc ça tombe bien avec notre super folie des icônes du mois de juin, ça colle à merveille. Donc l'action elle se passe en juin 2014 dans la ville de Star City si je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et du coup donc les personnages, tout ce qui est Marvel, DC Comics ne sont pas jouables mais on peut facilement se créer à partir d'un des personnages de ces comics-là. Alors moi, je suis pas très forum comics habituellement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup vu des gens passer pour faire de la pub et tout, donc peut-être que ceux qui étaient sur le forum pourraient nous en dire un peu plus sur son ambiance et tout ça. Bah écoute, moi je suis resté quelques mois sur le forum, j'ai trouvé que c'était vraiment très très sympa. Bon après j'avais plus le temps de rester dessus, mais l'ambiance était sympa, la chatbox était souvent remplie en général. D'accord. Quelqu'un d'autre qui connaît un peu? Moi j'ai connu, en fait je connais le forum sans vraiment le, parce qu'on me l'a proposé à un moment quand je cherchais un forum en fait où jouer. Donc c'est vrai que c'est un forum qui est très beau, j'aime beaucoup l'univers. Après je me suis pas inscrit dessus parce que c'est pas vraiment un univers sur lequel je me sens de RPG, mais en fait j'ai connu le forum parce que c'était le même fondateur que A Song of Ice and Fire. Je sais pas si vous connaissiez le forum. Oui, c'est le même fondateur, oui. Ouais, bah voilà, j'étais sur Song of Ice and Fire, j'ai discuté avec le fondateur et du coup, il m'a présenté son forum, mais je le connais juste comme ça de vue, donc. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Après, on va passer au Bon, bébé. il me semble aussi qu'il connaissait. Vas-y. Si tu veux. Oui, je connaissais. Enfin, moi, je connais pas tellement ce forum-là, mais j'ai été, comme chez Chanel, j'ai été sur un de leurs anciens forums qui s'appelait Apocalypso, si je me trompe pas, c'est le même staff. Et du coup, C'est ça. j'avais été conquis par l'ambiance. Franchement, le niveau de RP, il était ouf. Enfin, quand je lisais leur RP, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, franchement, ils étaient super sympas et les designs étaient super beaux. J'ai dû partir car j'avais plus le temps, mais franchement, moi, je trouve que c'est un bon forum et un bon staff. J'ai trouvé que c'était très original la façon dont c'était mis en avant. Enfin, je veux dire, les headers sont pas les mêmes que ce qu'on peut voir sur la plupart des forums. Et surtout, la mise en avant, les liens sur la page d'accueil, j'ai trouvé ça très très intéressant, notamment l'idée du scénario ou du personnage vacant du mois qui était vraiment bien expliqué et t'as pas juste une photo sur laquelle tu cliques, quoi. Et attends, C'était vraiment bien détaillé. enfin, je te pose la question, mais est-ce que tu as vu l'effet responsif qu'ils ont fait sur les catégories? Oui, oui, moi j'ai été regarder le forum avant de le poser quand même. Non, oui, mais c'est juste génial, quoi. Enfin, c'est la première fois, enfin, quand tu m'en as parlé, que j'ai découvert ça, moi, c'est la première fois que je voyais un forum qui faisait un responsif de ce genre-là. C'est-à-dire que j'explique rapidement, tu peux voir sur le côté, en fait, il y a un petit bouton on/off à côté de de tous les sous-forums. Et quand tu cliques dessus, de tous les sous-forums, de toutes les catégories, et quand tu cliques dessus, tu fais rétrécir le truc au minimum, en fait, sur sa hauteur. Donc, du coup, tu peux tout switcher sauf ce qui t'intéresse, c'est vraiment super bien, quoi. Enfin, j'adore. Je pense que Snow a trouvé un forum à son goût, hein. C'est bien pour une fois. Donc, présent, passons au bébé forum. Donc, le bébé forum que je présente ce mois-ci, c'est Bellou Morbis. Donc, c'est un forum qui a ouvert le 25 mai, donc il y a presque tout juste un mois. Donc, en ce moment, il a 18 membres. Il a été présenté sur PRD par Presley Catch, mais il a été En fait, les deux fondateurs, c'est Presley Catch et Invictus. Donc en fait, c'est un forum qui est classé dans la catégorie science-fiction, tout dans le genre-là, bien que vous y puissiez y retrouver des termes provenant de Harry Potter. Donc ça a été très bien trouvé de la part des fondateurs de le mettre dans cette partie-là,
pour la simple et bonne raison que ça n'a absolument aucun lien avec Harry Potter. Ils se sont juste approprié le monde de J.K. Rowling et ils l'ont adapté en fait à leur forum. Et il faut dire que le résultat est vraiment pâle. Donc tout ça se passe en 2030 à New Phoenix et où on peut voir s'opposer plusieurs petits groupes comme les mages fondateurs qui sont opposés au mélange des cultures avec les moldus ou encore les inquisiteurs qui sont des groupes pro-moldus qui, je cite, voudraient purger la race humaine de l'infection sorcière. Donc j'ai trouvé que c'était juste excellent comme concept. Donc je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu les gens. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien maintenant vous le connaissez. Donc c'est un beau forum, une belle découverte et j'ai été surprise de voir que pour une fois les fondateurs n'avaient pas pris des avatars hyper connus comme vous savez que j'ai horreur de voir des Nina Dobrev dans les pages d'accueil. Oui, mais ça, on connaît ta haine pour Nina Dobrev et Jansson Alder. Oui, voilà, donc je suis contente. Hein. Non, c'est vraiment un super forum. Moi, je tente une inscription dessus en ce moment même. Donc, je ne peux que inviter d'autres personnes à venir essayer. Le concept est vraiment sympa. Les groupes sont très, très bien recherchés. Et pour avoir parlé un petit peu avec le staff sur la chatbox, ils sont très, très gentils. Voilà. Je sais pas, il y a des gens qui veulent dire un mot dessus, vu que vous l'avez vu, même si vous ne le connaissiez pas. Bah après, c'est un bon forum à découvrir. Si tu le présentes, c'est qu'il est de qualité. Donc, à voir, pourquoi pas. Merci, Choco. Alors personnellement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de l'univers, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Vu comment tu nous l'as présenté, franchement, c'est hyper attractif, donc personnellement, j'irais bien lire le contexte un peu plus loin pour voir s'il y a moyen de s'inscrire effectivement, parce que c'est vraiment très sympa. Ça me donne les moyens de faire une magnifique transition, et bien évidemment, tous les liens seront sous le lecteur exportable vers le lien de la publicité. Alors, après le coup de cœur, donc c'est un coup de cœur surprise, parce que je voudrais avant dire quelque chose. Dans la radio, nous avons pour habitude d'éviter de présenter des forums sur lesquels nous sommes administrateurs et j'ai décidé de faire une exception parce que je trouvais que ce forum méritait vraiment d'être présenté. Donc mon forum coup de cœur du mois, c'est Wishfire and Blood, c'est le forum de Choco Chanel. Oh j'attendais le super. Ah donc voilà, ça fait un moment que j'hésitais à le présenter et puis je me suis dit bon bah merde, hein, ceux qui auront quelque chose à dire viendront me voir directement. Donc c'est un forum qui a ouvert le 18 janvier, qui est présenté par notre Choco adoré national et qui possède aujourd'hui 47 membres. Bravo Choco! Merci, merci. Donc inspiré de The Elder Scrolls et de Skyrim, il y a la possibilité de jouer sur toute la carte du jeu et évidemment il n'y a pas besoin de connaître l'univers pour bien s'y intégrer. Nous avons notamment le témoignage de Samix, n'est-ce pas Samix? Effectivement, oui, je ne connais absolument rien à l'univers, mais j'ai quand même réussi à m'intégrer et à foutre le bordel sur le forum. Voilà, donc le forum, on est à sa 3e version de design, celui qui est actuellement présenté et proposé par Red Rain, qui est très très joli et qui met en avant l'une des régions proposées par le forum, l'une des régions où se passe l'intrigue d'ailleurs il me semble, non? Oui, c'est ça. En fait, à chaque fois, on fait un design en rapport avec l'intrigue qui arrive. Voilà, donc je sais pas, tu peux peut-être nous dire 2-3 mots sur le contexte, vu que tu es présent, j'ai l'opportunité de le dire. Eh ben, c'est un forum médiéval fantastique. Du coup, c'est un contexte, c'est un peu à la Game of Thrones, si ce n'est que on met pas du tout en avant l'aristocratie comme dans l'univers de Game of Thrones. Et ce serait difficile à résumer en fait pour moi puisque je suis fondateur. Mais je te laisse finir, Atomique. Écoute, c'est toi qui présente. Bien, il y a plusieurs espèces jouables, ça reprend vraiment bien le jeu dont il est issu quand même, donc notamment la cohabitation très très difficile entre les différentes races d'elfes et les humains. Les gens qui foutent le bordel, nous ne parlerons pas de notre toile de la radio, hein, qui fout le bordel à longueur de journée. Mais voilà, c'est vraiment un forum très intéressant, une belle adaptation d'un jeu vidéo qui était pas forcément connu de tout le monde. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un très très bel univers. Et pour ceux qui le connaissent, c'est une adaptation réussie. Donc moi, je vous le conseille, c'est vraiment mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Voilà. Maintenant, on va passer à un forum qui mériterait d'être connu peut-être.
Donc j'ai nommé Seven Wonders, qui est un forum Harry Potter. Donc je sais, je navigue beaucoup dans le Harry Potter, mais bon, je pense qu'on est mieux placé pour présenter ce qu'on aime. Alors, Seven Wonders, c'est un forum qui a ouvert en février 2014 et qui compte déjà 80 membres, donc c'est énorme, c'est super. Il nous est présenté sur PRD par Lucas et Rachel B, je crois, si je ne me trompe pas. Et il s'agit d'un Harry Potter sur le thème des maraudeurs. Il se situe en 1975, donc si vous voulez vous repérer au niveau des personnages vacants qui constituent le groupe des maraudeurs, ils sont en 5e année. Donc ce qui est intéressant, contrairement à Bellum Morbis que je vous ai présenté tout à l'heure et qui vraiment reprenait juste le bouquin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Poudlard, il n'y avait rien, hein, ça se passait vraiment aux États-Unis. Là, vous avez dans Seven Wonders vraiment une bonne reprise du bouquin, de ce que J.K. Rowling a pu faire et l'intégration quand même d'une petite patte propre aux deux fondatrices qui est très très intéressante. Donc je ne saurais pas trop quoi vous dire dessus, hein, puisque tout le monde connaît Harry Potter, ou du moins ceux qui aiment jouer sur les HP connaissent Harry Potter. Tout le monde connaît les maraudeurs, et je trouve que ce qui était vraiment bien, c'est que les personnages importants du livre ne sont pas forcément pris. Il y a vraiment une mise en avant des personnages inventés et des personnages vacants créés par le staff. Donc je ne peux que vous inviter à aller y jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment très sympathique. Moi, je suis passé plusieurs fois dessus, mais c'est vrai que j'ai regardé vite fait. J'ai tenté de jouer Voldemort à une époque, mais les Harry Potter, je me suis rendu compte que j'ai vraiment du mal à réaccrocher. Dommage, alors que c'est un beau forum avec un bon contexte. Oh mon Dieu que oui, je le connais moi. Vu le nombre de fois où tu m'en as parlé. Écoute, Seven Wonders, personnellement, après que tu m'en aies parlé à maintes reprises, je suis passé dessus. Et comme d'habitude, malheureusement, c'est pas du tout le genre de forum sur lequel je joue. Dès qu'il faut s'adapter à un livre, c'est compliqué pour moi. Du coup, en soi, le forum est super beau. L'intrigue est super intéressante. C'est vrai que les personnages qui sont mis en avant sont pas du tout ceux qui sont mis en avant dans les livres, même quand on parle des maraudeurs, hein, justement. Les maraudeurs qui sont mis en avant sont pas du tout ceux-là, en fait. Et c'est juste super beau, quoi. C'est une très très bonne créa. Merci beaucoup, Snow. Et enfin, notre projet du mois, ce sera le lys ensanglanté. Alors, je pense qu'il y en a qui ont vu les bannières de soutien dans le forum. Oui! Donc, le lys ensanglanté, qui est un projet de forum historique qui se passe en 1407. Donc, je suppose que tout le monde connaît bien son histoire et tout le monde sait que ça correspond à la guerre de 100 ans. Donc c'est assez original, hein. Généralement les forums qui se passent au-delà du 19e siècle, il y en a très très peu. Donc voilà, je pense qu'il fallait vraiment le mettre en avant. Donc forum qui se passe pendant la guerre de 100 ans, qui nous est proposé sur le forum par Eris, une petite movie maker. Donc c'est un projet pour l'instant qui avance bien, hein. Je ne vais pas vous détailler vraiment le contexte, je vous laisserai aller le voir, juste pour vous dire que ça se passe pendant la guerre de 100 ans. Donc il y a les réservations ont été lancées, plusieurs scénarios qui ont été proposés pour être réservés avant l'ouverture. Et de magnifiques bannières de soutien qui sont également proposées dans le sujet de ce projet qui promet d'être plutôt bien puisqu'il y a pas mal de réponses, pas mal d'avis. Je pense que c'est vraiment un des projets les plus suivis en ce moment dans la catégorie. Donc voilà, j'invite tous ceux qui seraient adeptes des historiques à aller regarder, jeter un petit coup d'œil dans la zone projet. Des petites réactions, les gens, vous connaissez le retard? Tiens, on t'a pas beaucoup entendu. Je sais. Mais pleure pas, c'est pas, je t'engueule pas. Non, c'est une bonne idée de projet, il est vraiment bien. J'aime beaucoup. D'accord. Quelqu'un d'autre? Pour ma part, Alors j'accroche moi, pas j'ai trop. déjà donné mon avis sur le projet. Attends, tu pourrais éviter de couper nos invités, Choco. Ouais, tu devrais avoir honte, hein. Un peu tais-toi. Attends, je commence à parler, c'est toi qui me coupes la parole, alors tu vas fermer ta gueule, d'accord? L'amour, c'est trop mignon. Ça se voit. Bon, bah vas-y, maintenant que t'as commencé, espèce de petit con. Ah, mais moi aussi je t'aime, ok. Moi j'accroche pas trop avec les formes historiques, enfin j'arrive pas à jouer là-dessus, enfin j'aime trop la modernité, mais c'est vrai que pourquoi pas, enfin je vais me faire tuer, mais j'aime pas tellement Game of Thrones, voilà, c'est dit, mais voilà, c'est tout. Donc, oh, ça va, hein. Nous, Easy Elder Scrolls, hein? Non mais toi chute. Bref, Choco, c'était quoi ton avis? Alors, on veut l'avis de Wanty. Bah moi, j'étais
j'ai été le voir enfin le commenter du temps où j'étais encore Mister Projet. Et du coup, j'ai vraiment accroché avec au forum. Donc c'est un beau projet, je trouve que ça sort du lot. On voit pas beaucoup d'historique en ce moment, hormis les Game of Thrones et tout, mais je trouve plus ou moins vu et revu maintenant Game of Thrones, donc c'est bien aussi de passer sur des moments historiques qui nous touchent, qui nous parlent. Donc du coup, je trouve ça vraiment bien et je souhaite vraiment que le projet voit le jour et longue vie au forum. Bah écoute, Au projet une très et au jolie forum. critique. J'espère qu'ils vont l'entendre et que ça va un peu leur remonter le moral et la motivation. Donc voilà, c'était tout pour le Light Sun du mois de juin. Je redonne la parole à Samix pour la suite. Merci à tous. Nous allons donc passer à la partie suivante, c'est-à-dire le courrier de PRD. Oui, exactement. Donc, dernière chronique avant le débat. Donc, le courrier de PRD. Donc, on part avec 4 petites questions. Donc, ils nous ont été proposés par Bretat. Alors, on commence. Donc, je sais pas si, du coup, comme c'est des choses assez larges, je pense que nos invités peuvent répondre aussi, comme on n'est pas beaucoup. Oui, Bien sûr. Hop, c'est parti. Alors, première question. Le type de forum que vous détestez le plus et pourquoi? Donc, Atomique. Bah moi, c'est tout ce qui a rapport avec les vampires, les loups-garous, tout ça. Je ne supporte pas ces forums-là. Pourquoi? Parce que généralement, c'est adapté d'une série et que je n'aime pas ces séries-là. Donc voilà, j'en ai juste ras-le-bol en fait de la vague vampire. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. À vous. Bretat, puisque tu vas poser la question. Alors moi, c'est plutôt les forums Titi. Enfin, j'arrive plus du tout à adhérer parce que c'est la vie normale. Je préfère voir les forums historiques ou les forums plutôt amusants, fantastiques. Sinon après, comme Atomic, je déteste aussi les forums vampires à cause de la vague de vampires arrivent. Voilà, à vous. Donc, bah, moi, je vais rejoindre mes deux camarades de plus. Voilà, c'est les City, c'est comment les City et les académies. Je vois pas l'intérêt de jouer sur un forum où tu es étudiant alors que tu es déjà étudiant toute l'année, sauf 2 mois. Donc voilà, je ne passerai pas mon temps libre à aller en cours. Donc voilà, et la City, vie normale, je trouve que c'est déjà chiant comment la vie en général. Donc en plus, t'inventer une vie où il t'arrive des merdes, je pense que ça suffit, il faut être un peu schizophrène, quoi. Oui, Voilà. la vie d'étudiant est déjà chiante, alors s'il vous plaît, quoi. Ouais, on arrête là, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Snow, Bah, moi, je vais rejoindre vachement Atomic sur Vampire et Loup-garou parce que bah, ouais, il y a déjà la vague de toutes les reprises de séries qui sont un petit peu gnangnan. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais honnêtement, je trouve que ce qu'on a pu faire dans le domaine du mythe du loup-garou et du vampire ces dernières années a franchement déteint les mythes qui ont été conçus par nos pères. Donc, moi qui suis un grand fan des films d'horreur loup-garou et vampire, ça me fout les boules. Donc voilà. Samy. alors moi, je vais dire que c'est surtout les forums Harry Potter que je n'aime pas. Ah, donc, j'ai rien contre les forums qui ont été présentés au Light Sun là, tout à l'heure, mais je suis pas fan de l'univers d'Harry Potter. Hein. C'est surtout ces forums-là que j'aime pas trop. Sinon, après moi, Vampire, Loup-garou, ça passe pas trop mal. Les City University, ça peut passer aussi parce que si on peut faire des personnages un petit peu déjantés dans ces univers réalistes, des fois c'est marrant. Et Wanted. Donc moi je suis hyper difficile au niveau du forum et j'aime pas catégoriser en fait en règle générale. Mais bah moi je vais rejoindre Choco Chanel, mais je vais surtout ajouter les forums célébrités. Donc je ne vois absolument pas l'intérêt d'incarner une célébrité. Je trouve ça malsain en fait de vouloir prendre la vie de quelqu'un qui existe réellement et qui vit encore actuellement. Enfin je peux pas, j'y arrive pas et je trouve que ça n'a aucun intérêt. Très bien, alors on passe à une autre question. Je prends ma petite feuille. Alors, une question donc un peu gorgée de bonbons roses et de nuages parfumés. Quel est le personnage Disney qui vous ressemble? Donc, Bretate, hein. Je dirais rebelle. Rebelle, d'accord. Samix, Alors, c'était une très bonne question, je dirais Peter Pan. Atomique, alors, quel personnage Disney tu ressembles? Oh là là, je crois qu'il n'y a aucun personnage de Disney qui a un caractère oui comme le mien, donc
Je serais tentée de dire vraiment ressembler, peut-être au niveau du caractère à Mida, là, dans Rebelle. Donc, nous avons 2 rebelles. Snow. Un personnage Disney, alors là, je sais pas trop. Aux dernières nouvelles, je pense que j'ai bien le caractère de Maximus dans Réponse. Moi, j'aurais dit les petits frères chiants de rebelles. Ah, je vais t'appeler mon poney. Oh, mon petit poney. Ou Antibes. Moi, j'ai pas trop d'idées, mais je pense que je dirais Abu dans Aladdin, car je sais pas, je parle pas beaucoup et je trouve que ça résume plutôt bien ma personnalité. Je confirme. Ça va, hein. Et moi, je dirais la méchante reine dans Blanche-Neige. J'approuve. Ah, ça, c'est clair. 100% d'accord. Bande de cons, je vous brûlerai. Alors, prochaine question. Donc, directement destinée, je pense, plus ou moins à Tonic et Snow, hein, mais que pensez-vous des amitiés amour rencontrées sur le net? Aïe. Alors, Snow et moi, nous ne sommes pas rencontrés sur Internet, donc on ne peut pas parler pour ça. Après, au niveau des amitiés, je pense qu'on rencontre des gens qui sont vachement sympas, parfois même qui sont plus fiables que les gens que tu peux rencontrer autrement. Parce que du coup, on partage la même passion et que c'est plus facile de discuter. Enfin, je veux dire, qui peut mieux vous comprendre qu'un autre RPGiste, quoi. Enfin, au niveau de cette passion-là, moi, c'est vrai que les amis à qui j'en parle, que j'ai rencontrés au lycée, quand je commence à parler forum, c'est bon, bah on va changer de sujet. Donc bon, voilà. Après, au niveau de tout ce qui va être amour rencontré sur Internet, j'en ai fait les frais, hein, sur un forum de RPG en plus. Et en fait, ça dépend. Moi, c'est de l'amour à distance et ça n'a pas tenu longtemps au final parce que tu peux pas te rattacher à quelqu'un que tu imagines à travers CRP. Enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît compliqué. Après, je pense pas que ce soit impossible, mais juste compliqué. Alors moi je vais reprendre la parole en certifiant que moi et Atomic on s'est rencontrés IRL en fait, mais j'ai aussi fait les frais de rencontrer quelqu'un à distance et de tomber amoureux. Donc moi j'ai eu la chance que ça puisse se concrétiser de façon plus tangible, mais enfin c'est pas le bon plan parce que les gens sur internet ils sont un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent vachement filtrer ce qu'ils disent. Au final, je suis tombé sur une personne qui ressemblait pas forcément beaucoup à la personne avec qui j'avais discuté pendant super longtemps, quoi. Donc, personnellement, j'ai été assez déçu, en fait. De l'autre côté, par contre, les amitiés, je dirais que c'est vraiment une super, un super, un super truc en fait d'avoir des amis qu'on a rencontrés via le net parce qu'on partage vraiment les mêmes passions. Et puis, je peux dire à l'heure actuelle que la majorité des personnes avec qui je parle le plus, ce sont des amis que j'ai rencontrés sur Internet en fait. Donc au final, c'est même avec eux que j'envisage le plus de sorties, le plus de choses comme ça. Donc finalement, je pense que ouais, c'est les personnes avec qui on a vraiment partagé une passion, avec qui on se sent vraiment bien, euh, avec qui on se lie d'amitié, qui est essentiel en fait. Alors, notre principal intéressé, Bretat, qu'en penses-tu? Bon, bah, passons à sa mix alors. Franchement, je sais quoi en penser, moi, parce que moi, jamais, enfin, les amitiés, ben, notre bande de chroniqueurs, je trouve qu'on a tissé une belle amitié à travers le net. Et après, Ouais! au-delà, au-delà de l'amitié, je peux pas parler de ça, j'ai pas d'expérience à ce niveau-là. Ah mais si, voyons, on sait tous qu'il y a le gros couple Yaoi du forum, c'est Choco et Samix, quoi, voyons. Ah, mais faut pas le dire, ça reste entre eux. Ça reste dans la confidentialité du Mumble, s'il te plaît. La Oh. confiance, La bien sûr. confiance, tout à fait. J'ai dit confidentialité, mais ça s'est pas entendu parce que je suis trop loin et que je parle du nez. Non, non, tu as Il dit est la malade, c'est confiance, trop non, mignon, non. il est malade, il parle du nez, c'est trop chou. Ou Antibes, qu'est-ce que t'en penses? Bah, pour l'amour, je sais pas trop, mais pour moi, quand t'es ami avec quelqu'un, qui a un ordinateur ou pas, ça change rien. Personnellement, j'ai rencontré quelqu'un sur les RPJ, j'ai découvert qu'il vivait dans la même ville que moi. On est devenus tout de suite proches et tout. Enfin, pour moi, c'est juste un ordinateur. Il n'y a pas de différence. Et bah, moi, je serais un peu comme Snow. J'accorde énormément d'importance à ces personnes-là et limite, je parle plus à elles qu'à mes autres amis, des fois. Enfin, voilà. Pour moi, il n'y a pas de différence entre amis rencontrés sur Internet et amis. Ouais, je pense, mais beaucoup dans ce en fait. Je pense que quand t'as une passion aussi envahissante Sans que, blague. que le RP, enfin, il y a des tonnes de gens qui comprennent pas en fait. Je pense que quand t'es au lycée, ça se voit, au collège, ça se voit pas trop parce que bon, bah, tu passes ta journée avec des gens que t'as rencontrés dans les établissements scolaires et tout ça. Mais quand tu sors un peu de tout ça, c'est vrai que bah, après, quand tu rentres à la fac,
tu connais pas grand monde, généralement, tu as tendance à plus te tourner vers les gens qui partagent des trucs avec toi. Et c'est vrai que c'est plus facile de partager ça avec les autres RPGistes de la communauté, quoi. Donc, quand on a la chance d'être dans une ville où il y a d'autres membres de PRD, par exemple, il faut vraiment en profiter. Enfin, je veux dire, nous, avec Snow, quand on est arrivé à Rennes, on était trop contents de voir qu'il y avait du monde qui était de PRD, qui était dans le coin, quoi. Ah bon, il y a du monde qui est dans le coin. Vive la Bretagne! Oui, Bretagne, trop bien. Et donc, Bretagne, ton avis? Donc, je pense que les relations sur Internet, c'est bien. C'est là où j'ai rencontré les meilleurs amis, que mes amis actuels en vie normale. Donc, la relation amour, je sais pas du tout. Moi, je rejoindrai l'avis de tout le monde. C'est vrai que quand on se fait des amis sur le RPG, bah, du coup, on partage une même passion, donc du coup, ça rapproche forcément. Après, de là, rencontrer l'amour, bah, ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais je dis pourquoi pas, hein, on n'est pas fermé après tout. Donc, dernière question. Quels sont les liens que vous aimez jouer, ceux que vous n'avez jamais joué? Atomique. Les liens que j'aime jouer, bah, je l'avais déjà dit, en fait, je crois que c'était dans un débat. J'aime bien les liens un peu tordus. Généralement, les trucs du Sans blague. je t'aime, moi non plus, ou les trucs qui foutent bien la merde, en fait. Les gros quiproquos, les trucs comme ça. Donc voilà, ça peut aller de tout à n'importe quoi, littéralement. Hein. Je pense notamment à un magnifique lien qu'on a avec Nénès sur un forum. Ça se barre en couille, c'est magnifique. Après, les liens que j'aime pas jouer, je dirais les liens qui sont. Il y en a deux types. C'est déjà les premiers, c'est les liens qu'on définit dans les fiches de liens qui ne sont jamais joués. De un, ça m'énerve parce que bah du coup, ou alors c'est les gens qui attendent que tu postes le lien dans ta fiche de lien avant de t'ajouter, donc finalement ça reste toujours en statu quo toute la vie, quoi. C'est super chiant. Après, je dirais les liens trop plats, quoi, genre les collègues de boulot, les amis. Mais les amis, ils disaient quoi? Tu vois, ouais, t'es ami avec quelqu'un. Ouah, moi je sais pas, mais toutes mes amitiés sont un peu particulières et l'amitié lambda, j'en ai pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Je pense que tous mes potes ont quelque chose qui font que c'est mes amis. Et notamment, j'ai des liens tordus avec tous mes amis IRL, hein, donc voilà. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'attends de mes pairs qu'ils aient à peu près les mêmes liens avec les autres. Donc voilà, les liens trop simples et les liens qui sont jamais joués. Protate. J'aime beaucoup les liens tordus, les liens compliqués, les liens... Ah, voilà, les liens compliqués. Sinon, après, j'aimerais bien jouer un lien mère-fille, enfin, des liens simples, mais ça dépend. Ça dépend. Snow. C'est un peu non. De quoi? Snow, à toi. Moi, j'aime bien qu'il y ait une base un peu de négatif et de positif, pas seulement que positif, un peu des deux. Alors, pour moi, ce serait, en fait, c'est un lien, mon lien idéal. Mon lien idéal, c'est pas non seulement un lien compliqué, mais c'est un lien plus que tordu. C'est-à-dire que j'aimerais avoir la possibilité d'avoir un lien qui soit un jour le lien que tu puisses avoir copain avec quelqu'un et du jour au lendemain avoir des trucs un peu plus tordus avec des ambiguïtés, mais vraiment que ça réagisse un petit peu comme ce qu'on peut vivre dans sa vie avec une remise en question complète de ce qu'on peut vivre. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir bouleverser complètement mes liens et c'est ce que je rechercherais le plus en fait. La capacité, la possibilité de laisser un lien s'ouvrir à tout et n'importe quoi en fait. Et ce que je déteste, bah justement, j'aime pas du tout la platitude en fait. Donc tout ce qui va être lien parental, ça me sort par les yeux. Je vois pas trop l'intérêt. Bon bah les amis, ça peut être intéressant justement quand il y a un espèce de enfin quelque chose, un rapprochement un peu particulier ou une sorte de déséquilibre. C'est toujours intéressant, mais ouais non, franchement, ce qui me sort plus par les yeux, c'est les liens parentaux en fait. Ça mixe. Alors moi, les liens que j'aime bien jouer, c'est les liens fraternels, quand c'est pas juste je suis ton frère, je suis ta sœur, quand il y a quelque chose d'un peu plus vicieux, un peu plus tordu, ça c'est sympa à jouer aussi avec les parents. Parents-enfants, ça peut être des liens qui peuvent être très très intéressants à jouer. Et puis les liens que j'aime pas jouer, je suis un petit peu comme tout le monde, ceux qu'on donne dans la fiche de liens, qu'on se trouve mais qui sont jamais exploités. Je trouve que c'est dommage de ne pas exploiter certains liens qui peuvent être sympas mais qui sont pas exploités. Et puis voilà. Pantib. Moi, j'aime beaucoup les liens avec des sous-entendus et généralement ambigus ou des quiproquos. Enfin, j'aime bien ce genre de lien où tout peut changer, où les personnages sont complètement à côté de la plaque, ils comprennent pas tout. Enfin, j'aime bien mélanger un peu l'esprit de mon personnage pour
pour qu'il obtienne des trucs tordus. Et sinon, moi, j'aime pas les liens soi-disant ennemis purs et durs, car soi-disant tu détestes quelqu'un pour une raison pourrie. Je trouve ça nul et vraiment inintéressant. Et sinon, bah, les liens famille, mais ça, c'est parce que, bah, avec Choco Chanel, enfin, j'avais l'habitude de jouer ça avec toi. Du coup, maintenant, ça me Oui. fait bizarre. Du coup, voilà, ça, je peux plus. Enfin, c'est pas que je peux plus, mais voilà, il y a un truc particulier que j'avais avec toi, bah, que j'ai du mal à retrouver ailleurs. Oh, mon petit C'était le moment niais. chou! Oh, mon petit chou! Bah, moi, pour les liens que j'aime bien, bah, tous les liens compliqués, tordus, généralement, les liens que j'aime bien faire, je les mets dans mes PV ou dans mes scénarios que je fais sur les forums où je suis. Donc, ça va de l'inceste en passant par la relation par-aide ou voilà. J'aime bien les relations compliquées en amour, généralement. Et les relations qui me sortent par les yeux, c'est les relations amies. À chaque fois, je trouve que bah, soit tu trouves pas de raison particulière d'être ami, ou alors quand tu fais un RP avec cette personne-là, tu trouves rien à te dire. Donc, en fait, les liens qui ne suivent pas des RP, généralement, ça me gonfle assez facilement. Les liens famille, moi, me dérangent pas plus que ça. À partir du moment où je fais la personne, le parent, en fait. Mais après, c'est vrai que c'est pas la même complicité que j'avais avec mon type, parce que comme on est frères dans la vraie vie, bah forcément, C'était réaliste. voilà, c'était réaliste et tu mets plus ou moins de ton caractère du coup bah, dans les personnages que tu joues. Donc c'était rigolo du coup de me mettre dans des situations. Rigolo, De- de- rigolo, ouais, ça dépend. Oui, ça dépend. Enfin voilà, on va peut-être pas accaparer le mammal. Donc voilà. Donc je terminerai ce courrier de PRD par un rappel. Donc du coup que Samix a créé un forum Spring pour la radio. Donc on vous laissera le lien dans la barre, bah, dans les liens en dessous de la radio. Et du coup n'hésitez pas à venir à poser vos questions. Ça alimente justement la rubrique courrier de PRD et que bah, si vous posez pas de questions, il n'y a pas de rubrique. Voilà, donc je passe la parole à Samix. Donc nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette radio, c'est-à-dire le débat. Un débat qui sera très très philosophique, c'est-à-dire l'artiste est-il maître de son œuvre? C'est vrai que c'est une question qui est très très bonne, on pourrait se demander la réponse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bretate, as-tu un avis sur cette question, toi qui as passé le bac cette année? Je pense Bretate, que, je pense que oui. Mais encore, c'est un débat. Mais j'ai réfléchi, voyons. pourrais-tu étayer ta réponse? Mais bien sûr, Samy. Donc oui, je pense que qu'on est maître de son œuvre, mais également non, parce qu'on s'inspire de tout, parce qu'on a, on s'est inspiré, mais qu'il faut citer les œuvres. Est-ce que tu peux le répéter? Parce que je ne sais pas si c'est moi ou si c'est les autres, mais je n'ai pas très bien compris la fin de ta phrase. Moi non plus. Qu'il fallait créditer en fait les œuvres. Les sources. D'accord, en fait, tu veux dire qu'on a toujours une source, a toujours une référence en fait au final, donc on n'est pas entièrement maître de son œuvre. Tout à fait. D'accord. Oui. Bon, Bon, Tim, Après, alors, on va d'abord poser la question à nos invités hein, pour ce débat, puisque ce sont eux qui ont passé le bac. Tim, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah moi j'ai passé que les épreuves anticipées, hein, donc j'ai pas du tout fait de philo, voilà. Et pour moi non, l'artiste n'est pas maître de son œuvre, parce que pour moi une œuvre est certes dessinée par un artiste, mais l'interprétation appartient à tout à chacun, et on ne peut pas tout simplement tout définir, enfin tout décrire, enfin l'artiste crée quelque chose, mais chacun peut penser ce qu'il veut de l'œuvre en question. après peut-être pas plus un débat philosophique, mais peut-être plus le replacer dans le contexte du RPG, non, Samix? Oui, mais je voulais d'abord l'avis philosophique là-dessus. D'accord. Bah voilà, chut. Bon, d'accord, je me chute. Donc, tu peux donner ton avis, Choco? Avis philosophique, c'est ça que tu veux? Oui! Bah, je vais te dire que non, parce que moi j'ai fait de la philosophie pendant un an, j'en ai bouffé 8 heures par semaine, donc il est hors de question que je fasse de la philosophie ce soir, d'accord? Trop Mais déprimé. sinon, non, je serais un peu d'accord comme Wantib que qu'on n'est plus maître de son œuvre à partir du moment où on la montre au public, dans le sens où du coup, comme on la partage, bah du coup, on n'est plus seul propriétaire, que forcément les autres se l'approprient plus ou moins, et que du coup, on perd une partie de notre œuvre en fait. Non?
Alors moi je vais intervenir tout simplement sur ce principe parce qu'en fait tu dis qu'ils ont eu leur bac donc du coup enfin qu'ils ont passé les épreuves du bac donc du coup ils ont eu le temps de réfléchir à ce type de questions. Mais il n'y a pas que eux qui ont travaillé là-dessus. Je suis tombé sur un dossier qui me parlait justement en fait de l'appropriation des œuvres et de surtout ce qu'elles reflétaient en fait. Et du coup j'ai eu l'occasion de lire l'interprétation de Freud pour les œuvres, notamment celle qu'il a fait avec Léonard de Vinci, qui explique en fait que dans une œuvre d'art, on a tendance à, enfin, on y décide, on y crée ce qu'on veut y créer, mais il y a toujours une partie de notre inconscient qui vient en fait imprimer la toile, qui vient imprimer la création, et donc du coup en fait à chaque fois c'est oui, l'œuvre appartient à son artiste, mais non, parce que c'est toujours le subconscient qui vient au-dessus de cette idée-là, qui va y apporter d'autres notions, d'autres petits détails que l'on ne peut pas percevoir du premier coup. Ah ouais, Donc ah je ouais, quand pense, même. donc je pense que l'œuvre en fait enfin que l'œuvre n'est pas la propriété de l'artiste, mais qu'elle est plutôt la propriété de son subconscient. Quelle Oh différence là c'est là, entre c'est l'artiste et le compliqué. subconscient, alors? Le subconscient, c'est quelque chose, c'est en fait, c'est une partie qui n'est pas accessible à ton conscient. Tu divises, tu divises ton cerveau, enfin ton cerveau, ta façon de penser, enfin ton être en deux parties psychiques, le conscient et le subconscient. D'un côté, tu as le conscient qui est en fait, tu es conscient d'être conscient, donc tu as une conscience qui te permet de réflexion, d'apprécier le bien et le mal, de percevoir les choses, de donner ton point de vue. Et tu as le subconscient qui est en fait tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui va être tes pulsions, les pulsions primaires, les choses comme ça en fait. D'accord, ok. Donc, mesdames et messieurs, nous avons entendu Snow, le philosophe, hein. Vous avez vu qu'il est très, très au point, il est très, très affûté. Alors, je ne sais pas s'il n'est affûté que sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est pas mal. Franchement, là, je suis épaté par notre Snow. Je suis Oui, chaud ce Wanty, tu veux soir. dire quelque chose? Oui, Wanty, non? Non, je pense qu'il a Hmm, mis en. Je pense que ça dépend ce que tu as mis comme touche oui, push to talk, mais tu dois taper dessus quand t'écris. oui, désolé, c'est la touche mage en fait, car c'est celle qui m'a paru le plus simple en fait, et du coup j'ai pas du tout pensé que j'allais écrire après. J'ai pas un cerveau qui réfléchit vite. C'est pas grave. C'est la famille. C'est Non, sûr. c'est ton subconscient qui t'a donné ordre d'appuyer sur la petite page pour le push to talk, je pense. Exactement. On se moque pas, Salix. Je n'oserais pas me moquer de Snow. De Snow, le philosophe, attention. Bon, vas-y, donc continue ton débat. Merci pour vos avis sur un point de vue philosophique. Alors, par rapport au RPG, est-ce que vous pensez que l'artiste est maître de son œuvre? C'est-à-dire, si le graphiste, est-ce qu'il est vraiment maître de son œuvre? Est-ce que le RPGiste qui va écrire, est-ce qu'il est vraiment maître de son œuvre par rapport au RPG? Pardon, je suis désolé, j'ai pas compris ce que tu devais dire, peut-être. Restons sur le philosophe Aïe. C'est méchant de se moquer. Bah personnellement, d'un point de vue des RP, je dirais que justement, le même principe, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître enfin, on est maître de ce que l'on crée dans le sens où, quand on fait un RP, on sait où est-ce qu'on veut amener son personnage, on sait comment on veut le développer. Mais par contre, si on s'intéresse en fait à la façon dont on développe ces liens et les personnages que l'on joue, on se rend compte que c'est plus ou moins des histoires qu'on aimerait soit vivre, soit qu'on n'aimerait pas vivre justement. Et donc du coup, on va les développer dans ce sens ou dans l'autre sens. Et donc par conséquent, on ne devient pas forcément maître justement de nos créations on le fait dans le but de développer l'une de nos entre guillemets lubies, intérêts pour ce personnage en fait, pour ce qu'il va vivre. Motat, tu as donc réfléchi à la question? Non, toujours pas, j'ai réfléchi encore, mais je vais pas. Bon, vu l'heure, le cerveau de Bretat commence à être en panne, donc on va l'excuser, c'est pas grave. Bon, bah, Donc ça dépend. Est-ce que faut répondre à la question, est-ce qu'on contrôle réellement notre personnage ou ce qui lui arrive? en Est-ce que fait, tu es maître de ce que tu écris ou de ce que tu graphes? D'accord. Bah moi je graffe mais vite fait, enfin c'est pas génial. Et sinon au niveau du RP, bah moi je suis quelqu'un qui croit au feeling. Du coup, quand tu RP avec quelqu'un, c'est pas nécessairement où est-ce que ça va t'amener. Et pour moi, certains RP peuvent partir dans des directions complètement délirantes qui au final n'étaient pas prévues. Donc non, on choisit pas spécial. On choisit ce qu'on écrit, mais on choisit pas à quel point on va arriver. Pour moi, il n'y a pas un point A, mais il y a un point B. Tout dépend de avec qui t'écris et au final qu'est-ce qui se passe dans les RP. Et des fois, tu peux avoir des coups de cœur. Enfin, moi, j'ai rencontré des RPGistes d'un coup, ça a été l'amour fou et j'ai jamais compris pourquoi. Choco? Alors, pour moi, on est maître de ce qu'on écrit tant que ça reste
fait, tant que ça reste plus ou moins dans nos têtes ou sur Word ou OpenOffice. Mais une fois que c'est posté sur le forum, alors certes, il y a le copyright, il y a tout ça, tout ce qui est écrit, tout ce que les administrateurs mettent en place quand ils font un forum et tout. Mais à partir du moment où tu es RP, je pense que ton RP rentre plus. En fait, tu perds plus ou moins l'appartenance de ton RP parce que comme tu le partages en fait à la lecture de tout le monde, tu perds l'appartenance de ton RP et seul en fait, je pense qu'il n'y a que le graphisme vraiment qui échappe à ça puisqu'il y a le copyright et que malgré tout le monde qui pourra utiliser un même avatar, ça appartiendra toujours à la personne grâce au copyright et que les écrits du coup, une fois que c'est posté, ça t'appartient plus vraiment. Donc voilà. Ouais, juste là, je vais intervenir car certes, tu dis que les avatars appartiennent à leurs créateurs, mais les photos à la base, on n'aurait même pas le droit de les utiliser puisqu'elles appartiennent déjà à un photographe. Donc au final, ça nous appartient même pas réellement. Ah bah oui, t'as raison. Ou comment le petit frère douche le grand frère. Et puis, Merci. Non mais va te faire Bim. Atomique. De quoi? Vas-y Atomique. Ah non, j'ai dit et bim. Oh, retourne te coucher toi. Non, mais sérieusement, là, vous parlez de sujet, enfin, vous sortez un peu du sujet, je pense, parce que c'est pas une question d'appartenance que de maîtriser ce que tu écris. Être maître de ce qu'on écrit ne veut pas dire que le sujet va forcément t'appartenir. Comment t'expliquer? Par exemple, Ça dépend comment tu interprètes le mot maître, Samix. Snow, est-ce que tu restes. Parce que là, c'est quoi déjà le sujet? Être maître de ses écrits? C'est est-ce que tu es maître de l'avancée de tes écrits? Après, c'est tout ça, c'est tout l'art de la philosophie que je déteste. C'est que comment. Est-ce que tu es maître de tes écrits dans le sens, est-ce que tu sais où est-ce que vont tes écrits? Ou est-ce que tes écrits, c'est ta possession? Parce que maître, il y a bien une idée de possession, comme un maître et un esclave. oui, cependant, il y a une notion aussi de maîtrise. Je pense que, il faut traiter les deux sujets. À partir du moment où on offre son œuvre, on pose, et ça c'est la même cas pour le Partage. graphisme, on partage son œuvre, donc son texte, et pour un graphiste, je suis désolé, mais moi je pense que ça rejoint la même chose. À partir du moment où on le partage avec quelqu'un, on n'en est plus vraiment le maître, parce que ce que l'on véhicule est une émotion, et que chaque émotion est interprétée de façon différente en fonction des personnes. Par conséquent, on perd on en perd Propriété. la propriété d'interprétation en fait. On sent que tu as été en examen d'esthétique il y a pas longtemps, toi. Voilà, oui, je sais. On en perd la propriété d'interprétation. Par conséquent, là, on n'est pas effectivement, on n'est pas maître de ce qu'on est de notre œuvre. En revanche, dans le cadre où on parle de maîtrise, si on a une maîtrise de notre œuvre, on arrive à maîtriser ce que l'on écrit ou ce que l'on crée quand on se met devant Photoshop ou quand on écrit un RP, on sait où est-ce qu'on veut aller. Enfin, on a une idée de là où on veut aller. Après, il y a aussi quand même cette notion, oui, où qu'a dit tout à l'heure Antibes, parfois on part dans des trucs complètement alébiqués auxquels on ne s'attendait absolument pas, et ça part très très loin, et dans ce cas-là, on n'a aucune maîtrise justement du sujet que l'on écrit. Exactement comme ce débat qui commence à partir n'importe comment. Moi, après, on n'est pas du tout dans la même sphère de réflexion. Toi, t'es dans la sphère émotionnelle et sentiment. Moi, j'étais plus dans la sphère légalité. Et donc, Atomique, tu n'as pas donné ton avis? Mon avis, je sais pas trop. C'est vrai que si tu parles sur un plan légal, déjà au niveau des avatars, non, c'est clair, c'est pas légal. Enfin, je veux dire, techniquement, les images, tout le monde a un droit à pouvoir les réutiliser et tout. Après, je suis désolée de l'expression que je vais dire, mais on s'en branle un peu, quoi. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut et voilà. Pour ce qui est des écrits, si, je pense que ça t'appartient dans le sens où si tu as mis du temps à l'écrire et où c'est un reflet de toi. Mais après, bon, quand tu dire posséder la maîtrise de ce que tu écris, oui et non. Enfin, je veux dire, ton RP va quand même être vachement influencé parce que la personne écrit au-dessus de toi, quoi. Pour ce qui est après d'appartenance, vraiment, je sais pas. Moi, je connais des gens qui quand ils se vont pour s'en aller d'un forum, demandent à récupérer leurs écrits dans le sens où ils veulent juste récupérer, les mettre sur Word et voilà. Après, qu'est-ce que tu fais d'un RP dans ta vie? Enfin, je veux dire, c'est pas comme si ça allait te servir dans le cadre de ton CV ou quoi. Donc, un RP est un RP. Moi, je pars du principe qu'on écrit pour le plaisir et pas pour avoir un quelconque copyright à mettre sur son écrit, quoi. Donc, je pense que nous avons fait un petit peu le tour de la question. Nous avons pu voir que Snow est parti dans une sphère émotionnelle, dans une sphère émotionnelle qui est certes
flagrante, mais pas totalement. En fait, Snow, il nous a fait un truc philosophique, il m'a perdu un petit peu en cours de route, je dois l'avouer, hein, mais je vous le dis à vous, mais faut pas le dire, en fait. C'est vrai que l'artiste est-il maître de son œuvre? Oui, non, on ne sait pas trop. Si vous voulez la réponse, en fait, à ce débat, je vous invite à regarder les corrigés du bac philosophique S. C'est de cette année. Vous verrez la réponse, vous verrez que Snow est peut-être pas si loin que ça de la réponse, mais que Choco Chanel aussi n'est peut-être pas très loin de la réponse, mais qu'aussi Atomic Sky n'est pas très loin de la réponse, mais aussi que Wantib n'est pas très loin de la réponse. Après Bretat a-t-elle dit quelque chose durant ce débat? Oui, oui. Peut-être que Bretat aussi n'est peut-être pas très loin de la réponse. Voilà, donc nous allons conclure ce débat. Hein. L'artiste est-il maître de son œuvre? Oui, mais non. Ah, on ne Donnez sait votre pas. avis. On ne sait pas. Donnez votre avis dans les commentaires parce que franchement là on est perdu. On ne sait pas du tout si l'artiste est maître de son œuvre, que ce soit totalement en maîtrise ou pas. Donc cette radio va toucher à sa fin et oui, il va falloir que nous nous quittions. C'est bien dommage. Nous sommes actuellement. C'est dommage. Hein. C'est dommage, n'est-ce pas? Nif. Oh. Oh. Bon, Vous apparemment, il y a que remarquerez que Choco Snow Chanel et renifle Snow plus qui fort sont que moi. déçus. Hein. Vous remarquerez que Snow renifle plus fort que moi. Méchant. Mais apparemment, il y a que Choco Chanel et Snow qui sont déçus qu'on se quitte. Hein. Atomic, Potat et Wantib, ils s'en foutent complètement, apparemment. Mais non, on s'en fout pas. Non, mais le frère pleure pour moi. Ouais, il y a déjà trop d'émotions dans cette radio en fait. Ouais, c'est ça. Trop triste là, c'est le chagrin qui monte. Donc, cette radio est maintenant terminée. Au revoir à tous et bon appétit, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Ciao. Salut!